Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une carte surréaliste. Je suis toujours dans mon carnet avec le tour du monde avec les poupettes de Hall and Create et je vous avais dit que j'avais laissé une page en face de la petite espagnole parce que j'avais une idée. En fin de compte, j'ai ressorti mon tampon de Dali et j'ai fait une carte surréaliste. Format carte 10,5 sur 15. Un petit morceau pour tamponner le personnage de Dali. Et puis un morceau pour faire, si vous souhaitez, la petite languette là qui est en 3D. Caramel Studio avec, vous voyez, plein d'éléments, une feuille, un œil, un bouton, enfin une main, des écritures. C'était vraiment très diversifié. Voilà, au niveau tampon, bien entendu le petit Dali. Mais si vous n'avez pas ce tampon de Caramel Studio, vous pouvez tout à fait prendre d'autres tampons de Hall and Create. Par exemple, j'ai sorti celui-ci avec l'oiseau, l'écriture, il y a un œil, voilà. Donc ça peut aussi être mis pour ça faire surréaliste, ou alors faire un assemblage avec par exemple ces horloges, qui est un thème de Dali d'ailleurs, avec cette horloge là, plus le papillon, la tête, vous avez un hippocampe, enfin on peut faire un mix de tout ça. Deux pochoirs exactement. Donc j'ai pris un pochoir, vous voyez, avec un damier complètement tordu, un pochoir qui fait nuage, donc moi c'est la marque LDRS, et puis là tous les textes plus la signature c'est dans le petit tampon de Dali que je vous ai montré. Par contre le lustre, j'avais un lustre de, je crois que c'est Timols, les Stamperia Anonymous. C'est un vieux tampon, hein, donc un lustre, mais bon, ce que vous avez. Ink. Donc il y a deux coloris de bleu, Broken China et Blueprint Sketch, mais bon. Et puis le fond, je l'ai fait avec cette nouvelle encre que j'ai acheté coloris marron coffee de chez Stamperia, mais si vous avez la vintage photo, ça ira très bien. Et puis pour toute la partie du damier plus la coloration du costume de Dali, j'ai pris Black Suit Distress Ink. Il vous faudra bien entendu de l'encre Versafine, mais j'ai aussi mis de l'embossage sur le personnage de Dali. J'ai pris du Black Puff. Et puis cette petite carte, le fond là, est réalisé avec des Magical. Donc c'est ma série Enchanted Forest. Et j'ai utilisé les deux couleurs Sparkling Sunset et Gnome Berry Bordeaux. Cadre, j'avais, c'est en fin de compte déjà tout prêt. J'avais ça, vous voyez, Papercraft, cette couleur un peu surélevée, embossée, un peu couleur cuivre. Si vous en avez pas, vous pouvez tout à fait, j'ai fait des essais avec un classeur d'embossage 3D, par exemple celui-ci, et puis vous faites une découpe et vous aurez votre cadre, ou alors avec du papier métallisé comme ceci. Vous pouvez tout à fait faire voilà ce que ça donne, vous voyez, en embossage, et puis tout lisse. Voilà, donc alors on va positionner notre scotch de masquage. Alors c'est du scotch pour les peintres. Donc je pense que ce côté là c'est mieux. Hop, et je vais mettre à peu près 5 carreaux, 3, 4, 5. Donc voilà, on va mettre ça là, bien droit, du moins on va essayer. Un autre aussi en haut, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, on va mettre
5, à peu près, je compte mes carreaux de ma table. Voilà, donc je vais prendre celui de Holland Craft. Parce que dans la nature, on ne peut pas trouver à la fois tous ces éléments réunis. Donc, on va essayer de mettre les écritures droites. Voilà. On va peut-être compléter avec, là il y a un peu de blanc, donc on va compléter avec autre chose. Voilà, je vais mettre l'horloge. Là, je vais mettre l'horloge ici, ça décale. Voilà, et puis on va mettre quelque chose là. Voilà, je vais mettre la art. Voilà, on va mettre quelque chose de rectiligne. Ça, comme ça, tiens. On va mettre ça dans ce sens-là. Voilà. Et bien, on arrête comme ça. Je nettoie tous mes tampons. C'est bien chargé. On continue. Donc, j'ai pris mon encre Coffee de Stamperia, mais si vous avez Vintage Photo, ça ira tout à fait. Un encreur. Et on va mettre du marron, mais on va laisser une zone claire par là. Donc, on va faire là marron. Je sais pas trop. Un peu de marron là. Sur les bords en fin de compte. Voilà, une zone claire. Voilà, donc je vais arrêter comme ça, du marron. Maintenant, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié l'œil en bleu et le bouton en rouge. Donc on va prendre deux pareils. Donc j'ai pris deux crayons de couleur aquarellables. On va commencer par là, on va faire un peu de rouge. Un peu l'horloge rouge. Je prends mon pinceau. Voilà. On va laisser comme ça. J'avais un peu débordé. Là, je trouve que c'est bien. Je vais arrêter. Peut-être mettre un petit peu. Ah, je n'ai pas de crayon. Là, un petit peu rouge. Hop. Là, des petits un peu. Ces crayons, ça va vite. Voilà. Là, un peu plus de rouge. Voilà, je laisse comme ça. Maintenant, on va faire bleu. Alors, mon idée, le bleu, eh bien, ça va être le chapeau. Parce que l'œil, on voit pas trop, mais on va mettre un peu de bleu sur le chapeau. La boucle. Là où c'est sombre, on va mettre. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va laisser comme ça. Que ça déborde un peu. Ils sont pas nettes. Voilà, on a une touche rouge, une touche bleue. Je ne touche pas plus. Au pochoir, donc on va enlever notre scotch masquage. On va le réutiliser. Faire attention que ça ne déchire pas le papier. J'avais pas eu de souci avec le presse. Mon premier essai. Ben voilà. Vous voyez ce que ça donne tout de suite. Là, ben celui-ci, il tient moins. Donc un scotch. Comme ça, j'avais dû mettre. Je
pense, par-dessus le pochoir. Voilà, comme ça, il ne bouge plus. Donc, on va mettre cette couleur. Comme si c'était du noir de cheminée. La suie. Première partie. Là. Donc j'ai mis 2 couleurs de bleu. Donc on va faire pareil. Là, je pense que il doit pas coller beaucoup. Ça, on va pas aller bien loin. Donc 2 bleus. On va commencer par le bleu clair. Et là, on y va. J'avais laissé du blanc, hein. Donc, hop. Et après, on déplace son pochoir. Là, hop, comme ça. Pour qu'on ait la deuxième couleur. Comme ça. Même peut-être on fera... Alors, je vais faire ça. Voilà. Et peut-être qu'on fera une intermédiaire. Donc là, je suis au bord. Bon, écoute, là, peut-être, on va refaire. Attendez, là. Je sais pas trop si je fais là. Tout clair, foncé. Voilà, comme ça, on va faire. Et là, ah oui, j'avais fait plus petit. Donc, bah, écoutez, on va refaire une seconde couche de nuages. Voilà. Bah, ça nous fait plus de nuages que le premier. Donc, voilà notre fond de carte. Faire le tag et s'occuper du personnage de Dali. Alors, pour le personnage de Dali, j'ai repris mon encre Versafine sur un petit bout de papier aquarelle ou mix média, ce que vous avez. Voilà, il est bien. Alors, on va prendre un papier et on va mettre de la poudre et on va après faire chauffer pour l'embossage. Alors, c'est une poudre qui donne du volume, donc je suis restée très soft, donc j'ai repris, en fin de compte, mon encre Black Soot et j'ai colorié le costume avec. J'ai pas voulu faire plus noir, j'ai même laissé un peu de blanc et fait clair. Après, je suis revenue repasser. Donc, j'ai repris après encore un peu de noir. Pour faire des jeux d'ombre. Et les chaussures plus foncées.
Voilà pour le costume. Donc je lui ai là, on va prendre, je vais prendre à la mine. Oui, c'est trop foncé, on va. Là, sa moustache. Là, j'ai fait un peu plus foncé sous les yeux, les sourcils. Voilà. Un peu le nez. Les oreilles. Voilà. À le cou, je pense que c'est le cou là. Voilà, très discret. Et puis les yeux, pareil. J'ai repris le même crayon. Un petit peu de bleu. Tout petit peu. Voilà, donc je laisse comme ça. Il faudra le découper. Donc on va passer maintenant au tag. Mon improvisateur. Alors j'ai mis un petit peu. Voilà. Un peu doré. Voilà. Voilà, là au milieu, donc je vais remettre un peu de rouge. Et sur les bords, un peu de jaune. De toute façon, on n'aura pas besoin de tout. Ça fait un peu cuivré. Je vais remettre un peu de foncé là, ce côté-là. On va laisser comme ça, on va laisser sécher, ou du moins je vais faire sécher. Voilà, on se retrouve, je découpe petit Dali, je fais sécher. Alors, on a déjà notre fond de carte, Dali découpé. On va donc s'occuper maintenant de notre tag. J'ai fait sécher la poudre Magical. Donc je prends mon tampon de lustre. Pour moi ça va avec les surréalistes. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement j'ai dû voir des tableaux avec ce type d'éléments. Et je l'ai mis en hauteur. Par contre, il faut que je vais mettre là où c'est où il y a de la poudre. Voilà. Bon. Et l'autre, je l'ai mis dans l'autre sens. Donc, je vais tourner ma carte. Je vais mettre là. Voilà. On sera comme ça, ma carte. Et puis,
Donc après, ben, j'ai mis toutes les phrases, la signature de Dali. Alors, Dali, là. On peut le mettre comme ça. Voilà, comme ça. Impeccable. Donc je coupe comme ça. Alors j'ai déjà commencé à mettre donc en fin de compte un cercle là. Je trouve que ça rend bien avec le petit bout de l'horloge, le chapeau. Donc je vais mettre mon Dali là avec la mousse 3D. Voilà mon tag. Il ne me reste plus qu'à percer pour mettre mon comment s'appelle, mon attache parisienne. Ça ira là, vous voyez, comme ça. Et puis, il me reste dans une chute du papier, il faut remettre Dali, la signature, et ça lui fera son, en fin de compte, piédestal, ici. Donc ça... pareil, Dali, les pieds comme ça. Donc là, on met pas de mousse 3D, mais là, on en met. Cette carte vous aura plu, qu'elle vous inspirera. Eh bien, on va continuer notre voyage prochain. J'ai encore pas mal de petites poupettes à faire. Donc, on va se balader dans les différents pays des différents continents. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Je vous remercie de me suivre. Au revoir.